Bienvenue en Belgique. Ça va? Ça va? Russian TV, why do you consider this deal between European Union and the Pfizer company suspicious? It seems pretty common. European Union contracted with Pfizer to get vaccine. So Oui, ça pourrait être commun, ça pourrait être classique, mais les conditions du contrat sont pas classiques puisque ça a été fait par SMS dans des conditions d'opacité totale. Et Ursula von der Leyen refuse de donner ces SMS alors qu'on parle quand même d'un contrat de santé publique avec toutes les conséquences qu'on connaît et de 35 milliards d'euros, le plus gros contrat privé de l'histoire de l'Union européenne. Donc c'est inadmissible qu'avant même d'ailleurs les élections européennes, on n'ait pas accès à la vérité sur ce dossier. Donc là, c'est ce qu'on va chercher. if this case will go to European prosecutors, do you believe that they will, I don't know, cover Miss von der Leyen? C'est l'objectif. Le Parquet européen veut récupérer le dossier pour le mettre à la poubelle, tout le monde a compris. Donc il faut que ça reste dans les mains du juge d'instruction belge, qui est un excellent juge Freinet, qui est un juge compétent, libre, indépendant, auprès duquel je suis venu porter plainte l'an dernier, ici même. Et il faut absolument que ce soit lui qui gère, comme ça a toujours été le cas, et non pas ce Parquet européen qui est un truc complètement dans la main de l'Union européenne et qui voudra simplement enterrer l'affaire. Thank you so much. Merci à vous. Merci, vous avez un joli chapeau. Merci. Ah, bravo, super, bravo. Il s'est passé qu'il y a eu des débats intéressants et que les conseils de Pfizer et Mme von der Leyen n'ont pas réussi à ce que l'affaire soit enterrée aujourd'hui, ce qui à mon avis était leur objectif. Au contraire, puisque ça va traîner jusqu'au prochain 6 décembre, où elle sera de nouveau convoquée. Donc de fait, on ne voit pas très bien comment elle pourrait être candidate à sa succession. Moi, je crois que maintenant, ça rend impossible le fait que Mme von der Leyen soit candidate à sa succession. Premièrement. Deuxièmement, ils vont discuter d'une requête de la Hongrie, qui était représentée par son avocat, sur la compétence du parquet européen. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que, évidemment, ça signifie que ce parquet européen qui voudrait prendre l'affaire pourrait ne pas être jugé du tout compétent. Donc ça, c'est une deuxième victoire. Et la troisième, il a été dit pendant les débats que c'était une affaire costaud, je cite. Voilà, c'est une affaire costaud. Donc ça, c'est reconnu. Et voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On ne parle pas de quelque chose d'anodin. On n'est pas simplement même sur de la procédure pure. On est sur la vie d'hommes, de femmes qui ont souffert, qui souffrent encore, voire certains sont partis. On est sur beaucoup d'argent public. On est sur des questions d'opacité, d'utilisation de l'argent et de prise de décision. Et donc, effectivement, je suis d'accord, c'est une affaire costaud. Donc, je dirais que c'est échec et mat pour les partis que nous représentons en notre faveur, alors qu'en face, eh bien, qui pensaient pouvoir enterrer tout ça rapidement, bah non. Prochaine convocation de Mme von der Leyen, et nous y serons également le 6 décembre. Entre-temps, il y aura eu des actes de procédure. Voilà, je pense que ça rend impossible le fait que Ursula von der Leyen se présente à sa succession, ce qui serait déjà une première très très grande victoire. Je crois qu'on en serait tous d'accord. Quels étaient les arguments des avocats de la défense de M. Le PPO, pourquoi le PPO reprendre le dossier, en fait? C'était quoi leur argument? On n'est pas rentré dans le fond de cette affaire. Il voudrait naturellement reprendre ce dossier, se jugeant compétent, et jugeant que le juge d'instruction belge ne l'est pas. Mais ça aurait pu être décidé comme ça aujourd'hui. Ça n'a pas été décidé comme ça. Et notamment parce que nous sommes le parti civil et on était ici avec Frédéric Baldan. Et aussi parce que il se trouve que la Hongrie a déposé une requête pour demander à ce que nous puissions étudier cette question de la compétence du Parquet européen de manière beaucoup plus approfondie. Et je pense que c'est une très bonne chose. Très bien. Et maintenant, comment est-ce que vous pensez que Mme von der Leyen va essayer d'agir autrement, va essayer de contourner Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ah non, mais là, le calendrier a été fixé, les arguments ont été donnés, elle ne peut pas. Est-ce que légalement, ça l'empêche de se présenter? Écoutez, ça c'est une question qu'il va falloir regarder. Légitimement, je pense que oui, mais même au-delà de ça, il y a normalement des règles à respecter relativement à l'honnêteté et l'apparence d'honnêteté des personnes qui se présentent à ce poste très important de président de la Commission européenne. Donc, à mon sens, elle ne peut pas se présenter. À mon sens, c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils voulaient accélérer l'affaire avant le 9 juin. C'était évident. C'était le but avant les élections européennes. Bah, ça, c'est foutu. C'est fichu. Et qu'est-ce que vous pensez de l'omerta des médias mainstream qui sont pas du tout présents ici aujourd'hui? Ça ne m'étonne pas du tout. Okay. Et en particulier nos chers médias français, je sais pas où ils sont, mais on les cherche. Vous êtes là, bravo. Mais j'ai pas vu
certaines chaînes qu'on connaît. Non, mais ça on n'est pas étonné, évidemment. Dès qu'il s'agit de remettre en cause l'Union européenne ou de parler de ces affaires de SMS, de Pfizer, de contrats, les grands médias sont toujours aux abonnés absents parce qu'ils font la réclame de Ursula von der Leyen, de l'Union européenne et de Pfizer. Voilà, s'ils font ça depuis des années, ils vont continuer, hein, ça c'est évident. Est-ce que d'une manière générale, ce serait pas aussi l'opportunité de réfléchir sur le pouvoir des lobbies aujourd'hui et de les limiter? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, c'est un vrai sujet parce que, vous savez, Bruxelles, parce qu'il y a la Commission européenne, c'est la ville au monde où il y a le plus de lobbies, de cabinets de lobbying, devant Washington. Parce que l'Union européenne a énormément de compétences, de pouvoir, et brasse énormément d'argent. Et c'est bien, et c'est catastrophique. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que moi je veux qu'on sorte de l'Union européenne. Et qu'on arrête avec cette affaire parce qu'on sent bien que ça pousse à la corruption. Quand vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et de l'opacité et des gens qui sont ni élus ni responsables devant personne, bah c'est le cocktail magique. À la fin, ça donne corruption, hein, possiblement. Donc je veux dire, évidemment. Donc derrière, bah vous voyez une surreprésentation, un foisonnement des lobbies. C'est pas sain du tout, parce que ça veut dire que le peuple n'est pas souverain. Enfin, les peuples, le peuple belge, le peuple français, ils sont pas souverains, contrairement à ce qu'on nous dit. Ce sont ces cabinets de lobbying et ces gens qui décident à notre place. Et ça, c'est pas acceptable. Les avocats de Madame von der Leyen, ils sont payés par qui? Ah, ça, je sais pas. Je suis pas rentré dans l'intimité de ce dossier. J'imagine par elle, non? Je sais pas. J'espère. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment symbolique d'un pouvoir mondialiste qui serait mis en place pour le moment ou qui serait une menace pour les démocraties? Ah bah, si vous voulez, dès qu'on parle d'Union européenne, on est dans le pouvoir mondialiste. Clairement, c'est un agent mondialiste, l'Union européenne. C'est fait pour ça. C'est fait pour détruire, détricoter les nations, pour détruire les peuples, pour détruire nos libertés. On l'a vu. Et ça continue, et détruire nos souverainetés. Et donc, si on veut sérieusement combattre le mondialisme, on commence par combattre et à mettre à terre à l'Union européenne. Concrètement, qu'est-ce que vous appelez le mondialisme? C'est un pouvoir oligarchique qui est au-dessus des peuples et qui décide en petit comité de ce que doit être l'avenir de nos pays. Voilà, et c'est ça le mondialisme. Et c'est une nouvelle vision de l'humanité où les peuples, les nations, les libertés n'existent plus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage.